Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est vendredi le 3 avril aujourd'hui déjà. On est à la troisième semaine de confinement. Je ne sais pas trop comment est-ce que vous vivez ça encore pour 3 semaines à la maison. Pour nous, ça se passe quand même assez bien. Je remercie le Seigneur parce qu'encore, je suis capable de travailler de la maison. Donc, mon mari aussi travaille. Dieu est bon pour nous. Sarah et Émilie vont bien aussi. Et j'espère que vous allez bien aussi de votre côté. Puis, avant de vous partager qu'est-ce que Dieu m'a mis à cœur de vous partager, c'est drôle, ben c'est pas drôle, mais Dieu, là, il fait rien par hasard. Puis je me rappelais qu'est-ce que Dieu avait fait à la jeunesse Unité Embrasée pour les 2-3 années passées. Puis je voudrais vous partager ça, comment est-ce que Dieu, il a comme... On dirait qu'il nous préparait un peu à ce qui était pour arriver. Je vais vous expliquer un peu. Vous vous souvenez de la retraite de 2018? C'est la retraite avec la fameuse corde. Ça a été vraiment une retraite puissante. Les jeunes qui ont vécu ça, je sais que vous vous souvenez de cette retraite-là, que vous avez des images de ce qui s'est passé pendant cette retraite-là, que vous avez même, encore aujourd'hui, que vous vous rappelez de ça, puis que vous le mettez en pratique. Puis pour ceux qui ne savent pas, je vais vous le réexpliquer, parce que j'ai déjà expliqué à la jeunesse. Puis pour ceux qui m'écoutent et qui n'ont jamais entendu c'était quoi l'histoire de la corde, je vais vous l'expliquer. C'est qu'on s'est mis, en fait, chaque jeune tenait la corde, tenait une corde qui représentait Dieu. Puis la corde était tenue par une autre personne. La corde était quand même assez longue, là. Fait qu'il y avait une personne qui tenait la corde, puis le jeune tenait la corde. La corde représentait Dieu. Puis la personne au bout qui tenait la corde voulait faire tomber la personne qui tenait la corde. Puis le but, c'était de jamais lâcher. De jamais lâcher quoi qu'il arrive. Et vraiment, l'autre personne qui était au bout de la corde faisait tout pour la faire tomber. Ça représentait les défis de la vie, les épreuves, les montagnes, les échecs, tout ce qu'un chrétien peut vivre dans la vie. Des fois qui nous ébranle, de jamais lâcher Dieu, de toujours tenir serré. Puis je me souviens que des jeunes avaient vraiment mal aux mains tellement de tenir la corde serrée. Puis ceux qui tombaient, c'était comme un boot camp, là. C'était vraiment sérieux, là. On leur disait, tu te lèves debout, vas-tu lâcher Dieu, tiens Dieu, retiens, reprends la corde. Puis les jeunes disaient, non, je ne lâcherai pas Dieu. Puis ils reprenaient la corde, puis ils reprenaient Dieu. Même si tu tombes, tu te relèves. Puis on est dans un temps aujourd'hui où ce qu'on vit, il ne faut vraiment pas lâcher. Il faut tenir la corde, il faut tenir Dieu, il ne faut pas lâcher, il faut rester vraiment connecté avec Dieu. C'est super important. Dieu ne fait rien par hasard, OK? Ceux qui l'ont vécu, vous allez pouvoir vous remettre dans cette ambiance-là. Dans la soirée de cette journée-là de la corde, il y a eu vraiment un temps où ce que les jeunes se repentaient. Mais c'était incroyable. L'Esprit de Dieu était tellement fort. Puis les jeunes allaient en avant, prenaient le micro, puis ils se confessaient là, des péchés que tu as honte de confesser devant tout le monde. Puis presque tous les jeunes, je dirais 99% des jeunes se sont confessés devant tout le monde. Puis il y avait vraiment une présence du Saint-Esprit incroyable. Ça a été une fin de semaine puissante pour nous. L'année passée, la retraite 2019, avec le pasteur Jean-Élie Teferi, on a eu vraiment le privilège de l'avoir, puis il nous a vraiment parlé sur la puissance du baptême du Saint-Esprit. J'espère que ça vous a... que vous avez gardé ce message-là en tête, puis que vous pratiquez le parler en langue, parce que c'est tellement important de parler en langue. C'est tellement, tellement important. Ça nous édifie personnellement. Ça nous recharge nos batteries. Ça nous donne la sagesse aussi. Des fois, quand on manque de sagesse pour quelque chose, ça nous donne, quand on prie en langue, le Saint-Esprit nous montre certaines choses que des fois, on ne peut pas voir si on ne prie pas en langue. Puis, sincèrement, j'ai aimé le pasteur et Jean-Élie Teferi disait, quand tu pries en langue, mettons, pour une situation, c'est comme si, tu sais, des fois, la situation est tout croche. Quand tu pries en langue, ça se redresse tout comme ça. Puis, j'avais gardé cette image, moi, dans ma tête. Puis, j'espère que vous aussi, vous la gardez en tête, que c'est important de prier en langue. Vous êtes chez vous en ce moment, peut-être que vous faites rien. Priez en langue. Priez en langue, le Saint-Esprit va vous montrer quoi prier. Priez en langue pour une situation, priez en langue pour une personne.
Ça va vous édifier aussi si vous vous sentez loin de Dieu, si vous vous sentez que vos batteries spirituelles sont mortes. Priez en langue. OK? On l'a appris. Donc, encore, comment dire, il n'y a pas de hasard. Le thème pour l'année 2020 pour Unité embrasée, c'est Sarah, ma fille, qui m'a fait penser à ça. Le thème, c'était Reset. Le thème pour l'année 2020, c'est Reset. Bouton Reset. Aïe aïe! Il n'y a pas plus reset que ça qu'on ne peut pas avoir en ce moment en 2020, là. J'en reviens pas quand même. C'est juste, de juste vous partager ça parce que il n'y a pas de hasard avec Dieu. Alors, comme vous le savez, je ne vais pas faire partie de mon message, le monde entier est sur pause aujourd'hui à cause de ce fameux COVID-19. Puis, on peut vraiment dire qu'il est sur pause, là. Les scientifiques cherchent un remède, un vaccin pour traiter cette maladie-là. Mais moi, j'ai dans mon cœur, fort dans mon cœur, que c'est l'Église la solution à ça. Dieu ne nous demande pas seulement de prier pour enrayer la maladie, de prier contre les forces des ténèbres pour prendre autorité sur cette maladie-là ou quoi que ce soit, mais Dieu demande quelque chose de spécifique à l'Église, puis c'est ça, selon moi, qui va faire la différence, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Puis, je ne sais pas si c'est dimanche passé ou l'autre dimanche d'avant que le pasteur a dit dans une prêche que là, qu'il arrive tout ça dans le monde, quand tu lis ta Bible, tu ne peux plus la lire comme tu la lisais avant. Il y a des choses que tu fais comme, que tu lisais avant, que tu ne peux pas mettre dans le contexte. Puis ce que je vais vous partager, on peut facilement le mettre dans le contexte et comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire par ça. Donc, c'est dans Chroniques, 2 Chroniques 7, 13 et 15. Le verset 13, c'est tellement ce qui arrive aujourd'hui. Ça dit, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste, la maladie parmi mon peuple. » Verset 14, la solution. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Le verset 15, « Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Wow! Si on aurait lu, on lisait ce verset-là avant, puis on se disait, oui, il faut s'humilier devant Dieu, puis tout ça, Dieu va guérir notre pays, mais là, on vit cette crise-là, on vit la maladie, la peste. Alors, Dieu nous demande de faire de s'humilier. Puis le peuple de Dieu, là, c'est mon peuple sur qui est invoqué mon nom. C'est nous, ça, c'est l'Église. On est le peuple de Dieu. Alors, Dieu nous parle, on a quelque chose à faire. On doit chacun de nous prier, s'humilier, chercher sa face. Wow! Qu'est-ce que ça va donner de trouver un remède à ce virus, un médicament, si les gens restent pareils, si l'Église reste la même, si on reprend nos vieilles habitudes et qu'on retourne dans notre routine? Qu'est-ce que ça va changer de trouver le remède? Oui, les gens vont être guéris. Merci Seigneur, on veut ça, on veut... Je veux pas dire que je veux pas que les gens soient guéris, il y a des morts, c'est triste, OK? Mais ça va donner quoi, là, le virus, de trouver un vaccin ou un médicament si les gens ne changent pas? Ça ne va rien donner du tout. Alors, c'est un temps spécial de la part pour l'Église de se rapprocher de Dieu, de se repentir. Parce que l'Église est allée vraiment, vraiment, vraiment trop loin. OK? On s'est détourné de Dieu, puis on a besoin de revenir à lui. Et il y a un pasteur qui s'appelle David Wilkerson qui a fait une prophétie en 1986. Puis merci Sarah Chérifi de l'avoir traduit en français. T'es super fine, merci beaucoup. Elle l'a mis sur Facebook, puis je l'avais vu, puis même avant de vous partager ce que j'ai à vous partager, j'avais pas vu qu'est-ce qu'il y avait mis comme... je m'excuse, là, je déparle, là. J'avais pas vu sa prophétie, en fait. Je l'ai vue seulement qu'hier, puis ça m'a vraiment frappé. Ça dit, « Je vois une peste, qui est une maladie,
arriver sur le monde. En 86, il a dit ça. Les bars, les églises et le gouvernement vont fermer. Wow! La peste frappera New York et la secouera comme elle n'a jamais été ébranlée. La peste va forcer les croyants sans prière, les croyants tièdes, ça c'est moi qui rajoute ça, à une prière radicale et à lire leur Bible. Et la repentance sera le cri de l'homme de Dieu à l'autel. Il en sortira un troisième grand réveil qui balayera l'Amérique et le monde. Moi, là, je crois à cette prophétie. Ça vient vraiment, vraiment me chercher. Puis ce pasteur-là, pasteur David Wilkerson, il était beaucoup critiqué parce que les gens disaient qu'il était radical, qu'il était légaliste. Parce que quand il parle, si vous avez déjà entendu ses prédications, c'est radical. Moi, je n'ai pas trouvé ça légaliste. J'ai écouté beaucoup de ses prédications, puis j'ai toujours été bénie. Moi, j'aime, ceux qui me connaissent, je vous le dis souvent, j'aime me faire brasser, j'aime me faire remettre en question. Puis, en tout cas, tout ça pour vous dire que tout ce qui a été prédit en 86, c'est exactement ça qui arrive en ce moment. Fait que, wow! Alors, c'est pour cette raison que j'ai sur mon cœur qu'il est temps pour l'Église de revenir à Dieu puis de se repentir. Parce que l'Église a perdu la crainte de Dieu. L'Église a perdu la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? L'Église a complètement perdu ça. Sérieux. C'est vrai, on vit notre vie à notre façon, comme ça nous tente, quand ça nous tente. On fait ce qu'on veut. On n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est pas grave, Dieu pardonne. On ne prend pas Dieu au sérieux. Là, c'est le temps de prendre Dieu au sérieux. Il faut prendre Dieu au sérieux. On se dit que tout est OK dans ma vie, tu sais. Je crois que Dieu existe, donc je suis correct. J'ai la foi, je crois que Dieu existe. Mais regardez ce que Jacques nous dit dans Jacques 2, 18. Ça dit, « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Le fait que tu crois qu'il y a un Dieu, là, ça ne change absolument rien. Parce que les démons sont au même niveau que nous, si on croit puis qu'on ne pratique pas la foi. On est au même niveau. Je m'excuse de dire ça, là. Mais les démons, ils croient aussi en Dieu, puis eux, ils tremblent au moins. Nous, c'est quand la dernière fois qu'on a tremblé devant Dieu? C'est quand la dernière fois qu'on tremble devant Dieu? Jamais! Souvent, les gens vont faire toutes sortes de péchés, puis la seule chose qu'ils vont faire, c'est « Je demande pardon, Seigneur, pour mes péchés, Amen. » C'est tout! Les démons ont plus peur de Dieu que des chrétiens. Sérieux! C'est pas avoir une peur de Dieu, c'est une crainte de Dieu. Faut que ça change, ça. Faut que ça change. Si tu as la foi, ça veut dire que tu crois en Dieu, puis que ta vie, ta façon de vivre doit le démontrer aussi. Ça veut dire les fruits de l'esprit. On connaît tout dans Galates 5, verset 22, c'est quoi le fruit de l'esprit? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Désolée, mon téléphone sonne, je vais rappeler. Bonjour, veuillez laisser un message après la tonalité. Oh. Bonjour. Désolée pour cette interruption. C'est Pasteur Louise qui m'appelle. Bonjour, Pasteur Louise. Je suis en train de faire ma prêche en ce moment. Je ne peux pas vous parler pour l'instant. Alors, je m'excuse, je me suis peu dé... Peux-tu enlever, Sarah, le téléphone? Merci. OK, c'est temps pour l'Église de prendre Dieu au sérieux. C'est plus le temps de jouer à l'Église, s'il vous plaît. C'est plus le temps de jouer à l'Église. Absolument. On est rendu là. Est-ce que ça nous prenait vraiment ça pour nous réveiller? Là, je parle à toute l'Église, je parle aux jeunes. Est-ce que ça nous prenait une situation, une crise comme ça pour nous réveiller? Oui, malheureusement, ça nous prenait ça pour nous réveiller. Matthieu 7, 13. Ça, je l'ai souvent partagé à la jeunesse. Les jeunes le savent, mais je vais le redire encore une fois.
Entrez par la porte étroite, et c'est Jésus qui parle. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Il y en a peu qui trouvent le chemin étroit. Les gens prennent le chemin qui est large parce que c'est facile. On ne peut plus se permettre de prendre le chemin large, là. On ne peut plus se permettre ça. C'est pas évident de prendre la porte étroite. Il y a un prix à payer pour prendre la porte étroite, mais ça nous mène à la vie. Alors, quel chemin vous voulez, la vie ou la mort? Alors là, on a le temps pour décider quel chemin qu'on prend. Sur quelle voie est-ce que vous êtes? Aujourd'hui, est-ce que vous êtes sur le chemin large? Je veux dire, est-ce que vous faites ce que bon vous semble? Est-ce que vous passez du temps avec Dieu? Est-ce que vous passez du temps dans la lecture de la parole de Dieu? Sinon, si vous ne faites pas ça, si vous ne prenez pas du temps avec Dieu, si vous ne lisez pas votre Bible, OK? Si vous n'obéissez pas à ce que la parole de Dieu dit, bien, désolé de vous dire, mais vous prenez le chemin qui est large. Puis ça va vous emmener en enfer. Alors là, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. C'est un temps de wake up! Wake up tout le monde, on se réveille. OK? On n'a plus le choix. Le chemin est étroit. C'est pas facile d'y atteindre. Il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Tu n'as pas le choix de passer du temps avec lui. Pas parce que tu es forcé, parce que tu dois l'aimer. Tu dois découvrir un amour pour Dieu. Tu dois découvrir un amour de la lecture de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Tu dois obéir à ses commandements parce que Dieu, il dit que si tu n'obéis pas à ses commandements, tu ne peux pas l'aimer. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? On n'a plus le temps. On est à minuit moins 5 avant l'enlèvement. Minuit moins 5. Et là, il arrive cette grosse crise-là, mondiale. Qu'est-ce que ça va nous prendre pour nous réveiller? Je ne suis pas fâchée. C'est juste que ça me fait de la peine. Puis, même pour ma vie, je suis en train, moi aussi, de regarder dans ma vie qu'est-ce que j'ai des choses à changer. J'ai le temps là, de penser à ça aussi. Dans 1 Corinthiens 6, 9, ça dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les fornicateurs. » Fornicateurs, c'est ceux qui ont des relations sexuelles hors mariage. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les ivrognes, ni les outrageux. Outrageux, c'est ceux qui offensent quelqu'un gravement. Offenser quelqu'un gravement, là, dire du mal à quelqu'un, méchamment, là, c'est ça, offenser gravement. N'hériteront point du royaume de Dieu. Wow! Dans la Bible, les seules personnes que Dieu a appelées ses amis sont ceux qui ont tremblé à sa parole et ceux qui sont prêts à obéir, quel que soit le prix. Est-ce que vous êtes de ceux-là? C'est un temps de se remettre en question. On va se le dire, on est une société qui ne veut pas faire d'efforts. Vraiment, on voit ça aujourd'hui, on ne veut pas faire d'efforts. On veut que tout nous soit donné gratuitement. On prie même, puis si on n'a pas la réponse dans l'instant même ou le jour suivant, on est fâché après Dieu. On ne veut pas faire d'efforts, on veut pas. La persévérance, il faut trouver ça, persévérer. Pasteur Louise m'avait dit, tu percez et vous verrez. Les gens, ils ont de la misère à percer. C'est pour voir. Les autres, ils veulent voir, mais ils ne veulent pas percer. Alors, il faut persévérer dans notre foi. Oh, j'ai tellement aimé ce que le pasteur Pierre a raconté comme histoire. Puis là, je vais la raconter, pas comme lui, là, mais il parlait que, je ne sais pas c'est dans quel pays, mais qu'il y a une course avec un flambeau. Vous savez, un flambeau, là, c'était comme un bout, puis au-dessus, pas un bout de bois, mais un flambeau, là, puis tu as une flamme. Puis il disait, dans le fond, que pour gagner la course, tout le monde avait un flambeau dans la main, mais c'était pas le premier qui arrivait au bout qui gagnait la course. C'est celui qui avait encore la torche, le flambeau allumé. C'était celui-là qui gagnait la course. Ça veut dire que c'est les bouillants qui vont gagner la course. Si ta flamme reste allumée, tu vas gagner la course. Tu as bien beau aller plus vite que tout le monde.
suivre plein de cours bibliques, savoir ta Bible par cœur, mais si tu n'es pas bouillant pour Dieu, tu peux arriver avant tout le monde. Si ta flamme n'est pas bouillante, si tu n'es pas bouillant, et Dieu va te dire qu'il ne t'a jamais connu. Alors, c'est important de toujours avoir notre flamme sur notre flambeau. C'est tellement important. Puis, je veux finir avec ça. Dans Joël 2, verset 12, puis le titre de ce passage-là, ça dit « C'est le moment de revenir vers le Seigneur ». Je trouve tellement que ça va avec le temps qu'on vit aujourd'hui encore. Ça dit « Revenez vers moi de tout votre cœur, de tout votre cœur ». C'est encore le moment. C'est encore le moment aujourd'hui. Minuit moins 5, c'est encore le moment. Un jour, il va être minuit. Un jour, il va être minuit. Je répète, un jour, il va être minuit. Là, on a encore du temps. Prenons ce temps-là pour se rapprocher de Dieu. Jeûner, pleurer, chanter des chants de deuil, ce ne sont pas vos vêtements qu'il faut déchirer, c'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez vers le Seigneur, votre Dieu. Il est plein de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour, et il regrette ses menaces. Qui sait? Il regrettera peut-être sa décision, il vous fera encore du bien. Alors vous pourrez apporter des offrandes de farine et des offrandes de vin au Seigneur, votre Dieu. Alors, vous savez, il y a plusieurs opinions sur est-ce que c'est Dieu qui a permis ce virus qui arrive. D'autres personnes disent que Dieu ne peut pas envoyer la maladie. Il y a beaucoup d'opinions. Moi, tout ce que je sais, OK, c'est que je sais qu'il n'y a rien qui passe devant les yeux de Dieu, sans que Dieu le sache. Tout passe devant les yeux de Dieu. Le coronavirus a passé devant les yeux de Dieu, puis il l'a permis. Donc, si Dieu n'aurait vraiment pas voulu que le coronavirus arrive, il l'aurait arrêté. Je dis, Dieu est le souverain. Il est au-dessus du diable, au-dessus de toutes les autorités, tout ça. Alors, c'est mon opinion. Mais chacun a son opinion. Mais moi, je crois sincèrement que Dieu a permis ça pour un temps de réveil. Comme le pasteur David Wilkerson a dit, qu'on va vivre un grand réveil après. Parce que les chrétiens, là, on n'aura pas le choix d'être sur nos genoux, se détourner de nos mauvaises voies, de pleurer, de crier à Dieu. Puis ça va être un grand réveil. Un grand réveil s'en vient. Êtes-vous prête à aller sur vos genoux, puis de vous détourner de vos mauvaises voies? Êtes-vous prête à faire ça? S'il vous plaît, c'est la solution pour le monde. C'est ce que Dieu nous dit. C'est la solution. Si on fait ça, il va guérir notre nation, il va guérir notre pays, il va guérir le monde. Si les chrétiens s'humilient, prient, cherchent sa face et s'ils se détournent de ces mauvaises voies, on va être des témoignages pour les autres. On va pouvoir être des vrais chrétiens, des vrais disciples de Jésus-Christ. Pas des chrétiens de nom, des chrétiens du dimanche, des chrétiens du vendredi, des chrétiens du mardi. Des vrais chrétiens. Amen. Écoutez, j'espère que ça vous a béni et que ça vous a shaké un peu, parce qu'on a besoin d'être shaké un peu. Je vous aime beaucoup, les jeunes, vraiment beaucoup. Puis, vous pouvez commenter la vidéo, vous pouvez dire des commentaires. À la prochaine, soyez bénis.